préciser une chose, donc c'est un épisode que j'ai enregistré plus tard qu'hier avec Théo Fleury, que je salue, un match sous la pluie avec l'Allemagne et la France, avec des gardiens superstars. Pour le reste, c'était un match de 10 minutes, donc cette vidéo va être coupée en deux, et on va tout laisser pour voir un petit peu les nouveautés, l'entrée des joueurs, un petit peu les cutscenes, les MC, etc. Il est assez posé. Je n'ai pas fait de montage vraiment pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça donne en temps réel. Tout d'abord, graphiquement, il n'y a pas une révolution graphique, même si certains visages ont encore été un peu plus soignés, un peu plus bas, par exemple. Manette en main, c'est totalement différent de ce que vous pouvez voir encore une fois en termes de vidéo. Je sais très bien que les différences ne sont pas flagrantes par rapport à 2016 et c'est le cas, elles sont pas flagrantes non plus en termes de gameplay, mais il y a plein de petites choses qui ont été changées et des petites choses qui sont maintenant, en tout cas sur cette version là et je l'espère sur la version finale, on va croiser les doigts, enfin un jeu de foot qui tient la route. Alors pour le moment ça tient bien la route, on a fait beaucoup de matchs, sur le nombre de matchs on a marqué très peu de buts, il n'y a pas eu de score fleuve, en sachant que bon, j'ai pas joué contre des manchots, j'ai pu jouer contre Kams qui est par exemple le champion de France en titre, Idekun, enfin il y a Widens, il y a plein de joueurs qui ont joué autour de moi et il n'y avait pas de score fleuve et c'était quand même un des matchs en tout cas serrés par rapport à ce que je pouvais voir et clairement c'est de bon augure, par rapport à l'année dernière par exemple au même stade où même si voilà on se disait c'était une version en cours, on sentait quand même qu'il y avait des scores un petit peu fleuves, notamment en 2 versus 2. Alors sur cette session on n'a pas pu faire de 2 versus 2, à voir encore une fois sur la version finale. Pour en revenir un petit peu au jeu, alors qu'est-ce qui a principalement changé en dehors de la physique du ballon? Et ben c'est que les contrôles de balles sont beaucoup plus variés, donc à chaque fois que vous allez recevoir le ballon, il va faire encore un peu plus sa vie. Les défenses sont beaucoup mieux placées, il y a plein de petites animations que tu as rajoutées, et même pour les gardiens. Les gardiens, cette année, je vois mal comment Konami pourrait foirer la sortie, parce que sincèrement, les gardiens, en tout cas sur cette version, encore une fois,
bah, ils ont été bons. Ils ont été bons, que ce soit quand on les prend en manu, ils sont réactifs ou par défaut, ça a vraiment fait le taf. Et bien entendu, l'arbitre que vous voyez sur la vidéo, que vous voyez aussi sur PES 2016 mais qu'on n'entendait jamais, et ben cette fois-ci il va siffler. Et ceci va changer pas mal de choses, parce qu'à partir du moment où un arbitre siffle des fautes, et ben c'est plus du tout le même match. On peut plus se permettre de tacler automatiquement, d'aller récupérer la balle, de jouer en bourrin. Il faut un peu plus doser ses efforts défensifs et ses actions offensives. Donc voilà, ça donne un PES qui se rapproche en termes de rythme, de vitesse de PES 2015, qui était un très bon épisode en termes de gameplay. Donc moi évidemment je vais valider ça. Maintenant on va pas se mentir. Le gameplay, ok. On attend de voir ce que ça va donner en termes de mode de jeu. De ce côté-là, je n'ai strictement aucune illusion, étant donné que j'ai déjà précommandé FIFA 17 pour la simple et bonne raison qu'il y a un mode 2 versus 2 et que je peux jouer avec mes potes en season coop, comme la plupart des joueurs quand ils veulent faire des 2 versus 2 avec des joueurs, des invités ou des gens, voilà, on veut se poser tranquillement, rapidement, se faire un match, on peut. Ça n'a pas l'air d'être le cas encore sur ce PES 2017. Pour avoir discuté avec le producteur du jeu, Manorito Osoda, alors la pétition qu'on a lancée, d'ailleurs vous pouvez retrouver la signature, enfin le lien pour la signature, plus on sera nombreux et plus les choses pourront bouger sur PES, en sachant que même si vous n'êtes pas fan du 2 versus 2, signer cette pétition pourrait être une bonne chose, étant donné que l'équipe sera amenée du coup à reprendre une partie du code et donc à modifier pas mal d'autres éléments du jeu en conséquence. À savoir, c'est quand même un gros changement en termes d'implémentation apparemment, et que donc du coup s'ils font un gros changement, il y aura plein d'autres petites choses qui vont changer. Donc si vous voulez également changer d'autres choses, c'est une bonne façon de manifester entre guillemets votre mécontentement. Donc voilà, donc je vais quand même un petit peu revenir un peu au gameplay par rapport à ce qui se passe sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, je joue contre un adversaire qui est regroupé, Théo Fleury, c'est pas le joueur qui est connu pour faire le foufou devant, il est quand même assez concentré derrière, il prend pas de risque, il fait bien bouger son bloc. Donc voilà à quoi ressemble à peu près le jeu quand vous jouez entre guillemets contre quelqu'un qui pense à peu près football. Maintenant, ce que vous voyez là, ça ne veut pas forcément dire ce que vous allez voir lorsque vous allez prendre le jeu dans la démo ou sur le jeu en réseau, en sachant que tout va dépendre évidemment du niveau d'agressivité, etc. de votre adversaire. À ce sujet, la plus grosse nouveauté du jeu, à savoir les tactiques avancées, ça va être l'œuvre d'une vidéo particulière que je vais sortir dès que je pourrai, parce que pour moi, Konami n'a pas communiqué dessus, et pourtant c'est vraiment la grosse nouveauté de ce PES, à savoir qu'on peut vraiment, en supplément des tactiques de base, la formation fluide, etc., donner des indications précises à des moments précis du match. Par exemple, voilà, imaginons qu'il y a un joueur en face vraiment qui m'agace, un Mesut Özil qui organise tout le jeu, qui fait un match de fou, et je vais pouvoir déclencher un marquage à la culotte par exemple, et je vais vraiment voir, c'est ce que vous verrez de toute façon dans la vidéo à venir, je vais voir 3-4 joueurs, en tout cas tous les joueurs qui seront autour d'Ozil dans un certain périmètre vont vraiment l'encercler, et ça réagit vraiment bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment maintenant une arme, si vous avez vraiment un joueur qui vous fait du mal, comme Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, de mettre un gros marquage dessus. Après, ça a ses avantages et inconvénients, à savoir que les inconvénients, forcément, ça va créer des espaces. Mais bon, au moins, on a cette possibilité de pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Je vous dis à tout de suite dans la suite, avec une deuxième vidéo à venir prochainement.